Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous nous confions au Seigneur, nous supplions sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 au 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis. L'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « C'est celui qui s'est servi au plat en même temps que moi. Celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, nous écoutons encore une fois le récit de la trahison, le récit en fait de cette première rupture de la communauté apostolique. Hier, nous l'avons entendu le même récit, mais c'était par la bouche de Saint Jean. Et Saint Jean, vous savez bien, il est plein de détails, il a ce côté chaleureux, il a ce côté intime, n'est-ce pas? Donc il y a le disciple que Jésus aimait, qui s'inclinait, qui touchait, qui s'inclinait sur l'épaule de Jésus, etc. Matthieu, il s'intéresse directement aux faits. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que Judas, nous allons nous intéresser aux faits. Judas a livré Jésus. Judas, le disciple, en fait, choisi pour être témoin de la résurrection du Seigneur, il le livre au grand chef, au grand prêtre, au chef de Juifs. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Cela nous apprend que, comme dit Saint Paul, celui qui est debout, attention, parce que vous pouvez tomber. Oui, chers amis, ce disciple qui vivait à côté de Jésus, qui écoutait les paroles de Jésus, qui était avec lui dans chaque moment de son existence, dans chaque moment de sa vie, l'a livré pour 30 pièces d'argent. C'était ça le prix de Jésus. C'était ça le prix de la vie de Jésus. 30 pièces d'argent. Oh là là, mais si peu, Père César, oui, si peu. Si peu. Judas le livre. Judas, en fait, cherche, chers amis, plutôt les biens de cette terre à la place des biens éternels. Et malheureusement, le monde est composé par beaucoup de Judas qui cherchent leur bien-être personnel, qui cherchent à ramasser de l'argent, à avoir un grand trésor à la banque et que malheureusement,
en fait, ne veulent pas recevoir Jésus, rester avec Jésus, mais ils font plutôt le contraire. Ils le chassent de leur vie. Ils disent clairement, mon Dieu, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est ma capacité en fait de réussir. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vous invite à nous unir dans une chaîne de prière pour ces personnes qui sont loin du Seigneur et qui placent leur confiance dans l'argent et qui placent leur confiance dans les biens matériels. Que le Seigneur puisse ouvrir leurs yeux, que le Seigneur puisse convertir leur cœur, qu'ils ne soient pas comme Judas qui ont livré le maître et qui ont fini par un destin si tragique, si difficile, que le Seigneur aujourd'hui répande sa grâce, la grâce de la conversion dans les cœurs, et que nous soyons les premiers à recevoir cette grâce. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.